Bon dimanche à vous tous. Au micro, c'est le Père Baldo Alagna et ceci est le podcast L'Évangile du dimanche. Nous sommes au 5e dimanche de Pâques et l'Évangile d'aujourd'hui que nous allons un peu analyser en deux temps. En premier temps, d'un point de vue exégétique et dans un deuxième temps, on va développer une thématique théologique. C'est l'Évangile de Jean au chapitre 14, des versets 1 à 12. Une péricope, en effet, que la liturgie nous a un peu détruit, un peu, en nous éliminant une partie qui serait naturelle du dialogue entre Jésus et les disciples, mais on va respecter ce que l'Église nous donne dans ce dimanche. L'annonce par Jésus de la trahison de Saint-Pierre jette le découragement dans la communauté des disciples et ce n'est que l'anticipation de cette tempête qui se jettera sur son groupe. Puis Jésus cherche d'encourager son groupe. C'est ainsi qu'il commence le chapitre 14 de l'Évangile de Jean. Jésus affirme que votre cœur ne soit pas bouleversé. Précisément parce qu'il y a eu cela, Jésus dit ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Pourquoi Jésus dit unit la foi en Dieu, la foi en lui? Parce que Jésus sera capturé, torturé, assassiné au nom de Dieu, comme un blasphémateur, comme un ennemi de Dieu. Et Jésus affirme au contraire que entre lui et Dieu, il y a plénitude de relations, je dirais, identité. Alors Jésus donne une indication vraiment importante et précieuse. Une de ces indications que, si elles sont comprises, change vraiment la relation avec le Père. Dans la maison de mon Père, donc la maison c'est un terme que les Juifs aiment beaucoup, le terme est Abait, la demeure, la maison, le temple, il y a de nombreuses demeures. Que veut dire beaucoup de demeures? L'immensité de Dieu ne peut se manifester dans une seule personne ou dans une seule communauté. Mais il a besoin de formes multiples pour s'épanouir à travers des formes nouvelles, originales, particulières, d'amour, de pardon, de compassion, de guérison, de miséricorde. Il ne s'agit pas ici donc de la demeure de l'au-delà après la mort, avec le Père. Jésus ne va pas nous préparer des appartements ou je ne sais pas quel édifice, mais des enfants de Dieu. Le Père qui vient habiter parmi les hommes. En effet, plus loin, au verset 23 du même chapitre, Jésus va affirmer « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous, donc Jésus et le Père, viendront à lui et feront notre demeure avec lui. » En hébreu, c'est toujours le même mot, la maison et la demeure. C'est pourquoi chaque individu, chaque communauté est appelé à être la seule véritable demeure, maison, sanctuaire, temple, où habite l'amour, la compassion, la miséricorde de Dieu. Ce Père qui a un projet, grâce à l'obéissance du Fils, d'envoyer le Saint-Esprit, cet esprit d'amour pour toute l'humanité. Et retournons à notre texte. Sinon, vous aurez, je dis, je pars vous préparer une place. Et alors là, nous voyons vraiment le terme indique littéralement le sanctuaire, le temple, qui donc chaque personne devient ce temple visible, ce sanctuaire visible, un tabernacle visible de la présence de Dieu. Je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. C'est clair.
Jésus est la plénitude de la dimension divine, une plénitude qui n'est pas son exclusive privilège, comme le peuple d'Israël, mais une possibilité pour tous les croyants qui adhèrent à Jésus-Christ par la foi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Quel est le chemin? C'est ce que Jésus a indiqué, le chemin de l'amour, de la compassion. C'est ce chemin qui devient agapé, qui devient service de l'humanité. Ici, à ce stade, il y a la réponse, il y a le doute, la discussion, dirons, des trois disciples. Mais comme je vous disais, la liturgie a voulu couper une des trois discussions. Et donc, notre texte, nous avons simplement les premières deux. Et le chiffre 3 des oppositions à Jésus dit la totalité. Dit que ce groupe de disciples, il n'a rien compris de Jésus. Il y a un malentendu, il y a des doutes. Alors le premier à discuter ce que dit Jésus, c'est Thomas, qui lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin ?» Et ici, Jésus répond par cette affirmation importante, solennelle. Il commence par le sacre tétragramme. Ego eimi, je suis, c'est le nom de Dieu, Yahweh. Donc il revendique la plénitude de la condition divine. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus est le chemin parce qu'il est la vérité. C'est-à-dire, Jésus ne dit pas qu'il a la vérité. Et il ne demande pas aux disciples d'avoir la vérité, mais d'être la vérité. Combien d'entre nous, nous critiquons ce monde, nous critiquons peut-être des pécheurs, parce que nous nous croyons supérieurs d'avoir la vérité. Et Jésus nous demande d'être la vérité, d'être cohérent, d'être crédible. Qu'a-t-il de vrai? Qu'y a-t-il de vrai dans cet évangile? La vérité dans cet évangile, c'est un dynamisme divin qui ne s'exprime pas par des formules théologiques, par des formules trop intellectuelles, avec des doctrines que nous imposons sur les épaules de ceux qui ne croient pas, mais qui se proposent librement à travers les œuvres, la capacité d'aimer. Ce chemin qui conduit à ce dynamisme de l'amour, qui conduit à la vie. Donc, le chemin, la vérité, la vie. L'évangéliste utilise pour le terme de la vie, pas bios, qui est le terme de la vie biologique, mais plutôt de la vie indestructible de l'existence. Il utilise plutôt le terme zoé. La vie biologique, c'est bios, c'est-à-dire la vie végétative, la vie qui coule, sans laquelle on est mort. Zoé, c'est plutôt la manière de vivre. Donc, la modalité, l'existence. Et là, c'est la vie indestructible. La vie qui permet de passer la mort. C'est en Jésus-Christ. Vous voyez, personne ne va vers le Père sans passer par moi, Jésus dit. Puisque vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. De maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Quand les disciples ont connu et vu le Père alors? Dans l'épisode précédent, nous le comprenons. C'est l'épisode qui parle du lavement des pieds. Jésus, qui est Dieu, pas simplement homme, s'est mis au service de ses disciples en indiquant et en montrant qui est Dieu. Dieu, c'est celui qui aime, c'est celui qui se met au service. C'est un amour généreux, c'est agapé, c'est amour total, sans limite, qui se met au service des siens, qui se met au service de l'humanité. Et voici la réponse du second disciple.
Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ?» Dans le prologue de cet évangile même, Jean avait écrit que Dieu, personne ne l'avait jamais vu. Son Fils était la révélation. Qu'est-ce que cela signifie? Que Jésus n'est pas simplement égal à Dieu, mais c'est Dieu qui est égal à Jésus. Donc l'évangéliste nous invite à suspendre tout ce qui est dans notre connaissance, tout ce que nous savons, tout ce que nous connaissons de Dieu, pour rentrer dans l'expérience objective qui nous demande de vérifier notre savoir, notre contrôle, voilà, pour le soumettre à lui, avec la présence de Jésus, avec la foi en Jésus. Si cela va coïncider, alors on peut le maintenir. Si cela prend de la distance, ou pire encore, s'il est différent, alors il faut l'éliminer. En Jésus-Christ, il y a la seule possibilité de connaître qui est Dieu. Nous l'avons vu, l'amour devient service. L'agapé devient total. Et en Jésus-Christ, on va le voir sur le Golgotha. On va le voir au lavement des pieds. Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et le Père est à moi? Et voici une autre déclaration encore plus importante. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Dans les paroles de Jésus, il y a les œuvres du Père et la puissance se manifeste. La puissance se manifeste comme les œuvres créatrices du Créateur, pardonnez-moi. Cela signifie que chaque parole de Jésus contient en elle-même la puissance créatrice de Dieu. Donc vous voyez, Jésus est en train de dire que sa parole est parole de Dieu. Sa parole, lui, est la parole de Dieu. Parce que la davar, comme disent les Hébreux, c'est une œuvre de Dieu. Dieu dit et les choses sont faites. Donc il manifeste la création. Et c'est pour cela qu'il peut dire « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. » Si vous ne croyez pas, si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Voyez, la parole est crédible parce qu'elle n'est pas simplement un son qui sort de la bouche. Comme dit le prophète, ma parole ne revient pas à moi s'il ne porte pas du fruit. Voyez, Jésus ne nous demande pas de croire intellectuellement, par une doctrine, par un savoir à apprendre, à une théologie, mais d'adhérer aux œuvres de Dieu. Les œuvres qui communiquent la vie, la compassion, l'amour, la tolérance, je dirais. Et ils peuvent être vérifiés, ils peuvent être faits expérience. Alors vous voyez, le seul critère de crédibilité, de cohérence des disciples, c'est justement le fait de manifester ses œuvres. Et là, la dernière sentence solennelle, « Amen, Amen, je vous le dis », cette double répétition, signifie solennellement que c'est comme si Jésus nous dit, ce que je vais dire maintenant est vrai. Amen, Amen, c'est la vérité. Celui qui croit en moi, c'est-à-dire celui qui me donne l'adhésion de la foi, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Donc ces œuvres, ces actions, ces comportements qui communiquent la vie, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour total de Dieu, tout le monde peut le faire. Mais
même Jésus rajoute, et il accomplira des plus grandes. Jésus ne veut pas nous faire devenir des mégalomanes qui pensent de faire des choses plus grandes de Jésus. Non, il nous dit le pourquoi. Parce que je pars vers le Père. Jésus avertit ses disciples que sa mort ne sera pas une absence, mais une présence, une demeure encore plus intense. Le fait que Jésus ne soit pas physiquement là ne sera pas considéré comme une perte, mais comme un gain, et permettra aux disciples et à la communauté d'accomplir les mêmes actions que Jésus avait le même pouvoir, avoir donc le même pouvoir de Jésus et de faire plus. Parce que Jésus a eu un ministère de 3 ans et l'Église depuis longtemps, il peut faire davantage. Nous pouvons faire davantage. Et pas simplement des prêtres. Et voilà, nous passons à la deuxième partie. Nous avons entendu dans l'Évangile ce passage, on pourrait dire, le discours d'adieu de Jésus. C'est une réflexion en grande partie qui est particulière dans l'Évangile de Jean, sur qui est Jésus, le chemin, la vérité, la vie, et sur la relation entre Jésus et le Père. Un dialogue déjà plein de foi trinitaire. Ce sont des aspects de la foi que nous avons souvent l'occasion de développer dans nos assemblées, dans nos prédications, dans nos catéchèses. Mais il y a cependant dans la parole de Dieu de ce dimanche un point de départ que nous ne devons pas manquer en aucune façon, car il est unique au cours de toute l'année liturgique. C'est le thème du sacerdoce saint appelé à offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par le Christ. Un sacerdoce qui n'est pas simplement un ministère comme je le suis comme prêtre, mais c'est un sacerdoce de tout le peuple, même des laïcs. C'est un thème typique de Pâques. Avec l'Exode, en Exode 19:6, nous savons que le peuple juif était devenu un peuple sacerdotal. Un peuple, c'est-à-dire qui est au monde entier ce que le prêtre et le prophète sont au peuple élu. Donc, le prêtre offre le sacrifice, les prophètes offrent un exemple prophétique pour annoncer une interprétation de l'histoire. Maintenant, avec la Pâque du Christ, il y a une nouveauté. Le croyant en lui est appelé à être ce peuple sacerdotal, prophétique, royal, par la charité, par la manifestation de cet amour, de cette compassion de Dieu, à offrir donc ces sacrifices spirituels. Mais quels sont ces sacrifices? Quelle est la matière à consacrer, comme les prêtres dans l'Ancien Testament, dans le temple de l'Ancien Testament, où offraient des animaux, etc. Nous sommes appelés à offrir la réalité terrestre, le monde entier. En effet, les chrétiens vivent dans le monde, particulièrement les laïcs. Et l'œuvre sacerdotale des laïcs, par le baptême, comme disent les pères de l'Église et le Concile Vatican II, donc fait d'eux un peuple sacerdotal, prophétique et royal, où ils doivent offrir sur l'autel de ce monde le pain et le vin, expression d'une offrande plus grande, plus totale, qui embrasse toute l'œuvre de l'homme. Les chrétiens laïcs, disait Teilhard de Chardin, sont les prêtres, sont la messe sur le monde. Teilhard de Chardin parlait du Christ cosmique, cette Eucharistie qui embrasse tout le monde, dans une révélation de Dieu. Il est lui qui dit que les chrétiens dans le monde vont devenir un village. Il est le prophète du village global d'ailleurs, justement pour mettre la présence de Dieu dans ce monde.
Et ce thème, ça me semble très intéressant. On va le prendre dans le Concile Vatican II avec les 2 lignes directrices, particulièrement que le décret sur l'apostolat des laïcs nous a livré. Premièrement, l'union vitale avec le Christ. Tous les laïcs sont appelés, pas simplement les contemplatifs, pas simplement les prêtres ou les religieux. Avec tout ce programme des laïcs, de vie dans le monde, exige une vie de grâce, de nourriture liturgique, des sacrements, d'adhésion à la volonté de Dieu, de rectification des intentions, de conversion, etc. Deuxièmement, un dévouement sincère au monde, comme dit le Concile, à l'ordre temporel, au siècle séculier, comme on dit, et aux réalités de ce monde. Mais n'y a-t-il pas une contradiction entre les deux? L'adhésion au Christ, à son royaume spirituel, aux réalités spirituelles éternelles, n'est pas incompatible avec l'engagement temporel. Et inversement, prendre sincèrement à cœur les réalités temporelles et s'immerger ne risque-t-il pas de détourner l'attention du royaume de Dieu et de sa propre sanctification? Alors, Saint Pierre nous a parlé des chrétiens comme des pierres vivantes pour la construction de l'édifice spirituel qu'est l'Église. Est-il possible d'être en même temps aussi des pierres vivantes et actives pour la construction de l'autre bâtiment, celui de la ville terrestre? En d'autres termes, est-il possible d'avoir le goût du travail, de l'épanouissement, de s'impliquer activement dans les problèmes sociaux, dans la culture, dans le progrès, dans l'amélioration des conditions économiques, des arts, de la musique, de tout ce qui vit dans cette société et qui n'est pas forcément lié à la religion ou à la foi chrétienne, tout en restant en même temps de bons chrétiens et des hommes spirituels. Est-ce que c'est possible? Selon Saint Paul, oui. Et il nous dit en Colossiens 3, 11, « Quoi que vous fassiez, faites-le au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il arrive à dire, même Saint Paul au 1 Corinthiens 10, 31, « Même que vous mangez ou vous buviez. » Et là, c'est une parole très forte. Parce que parfois, nous pensons que le chrétien doit se distinguer, isolé du monde. Et non, la dimension sacerdotale des laïcs n'est pas dans ce sens-là. Il ne devrait donc pas y avoir difficulté à sanctifier l'action, c'est-à-dire tous les domaines de sa vie, toutes les heures de sa journée. Et pourtant, nous faisons une expérience comme de lutte, comme de combat. Ceux qui l'ont essayé, parfois, ils le savent bien. Nous arrivons dimanche, parfois, avec l'impression que Dieu est absent de notre vie toute la semaine. Et nous sommes peut-être absents toute la semaine de Dieu. Il est nécessaire alors de reprendre contact, de se décider, de partir de zéro peut-être. Pourquoi? Une raison très profonde. Elle est à nous-mêmes. Nous ne sommes pas des convertis et nous ne sommes pas libres devant les choses de ce monde. Il conserve pour nous le caractère ambigu dû à la convoitise, aux attachements désordonnés, aux passions qui nous amènent gourmandise et tous les péchés comme même faire des autres comme un objet, comme se servir des autres à la place de servir Dieu et le peuple. Et donc, nous ne manifestons pas cette demeure, cette présence de Dieu dans le monde. Il y a une raison
pas tout à fait cohérente. C'est-à-dire que les choses de ce monde prennent la place de Dieu. L'idéal du détachement du monde, malheureusement, parfois peut être incorrectement insisté au point d'inculquer une mentalité platonique qui a poussé certains groupes hérétiques dans l'histoire de l'Église, qui arrivent même à penser que le corps est une prison de l'âme. Et attention, parce qu'il y a une certaine vérité dans ce que nous sommes en train de dire. Parce que Dieu doit avoir la primauté. L'esprit a une priorité sur la matière, sur le corps, même sur le psychisme ou sur la rationalité. Mais c'est insuffisant. Nous sentons qu'il manque de quelque chose. En effet, elle ne nous rend pas compte de la valeur intrinsèque et positive de l'action humaine, des réalités terrestres dans lesquelles elle s'exerce. Elle n'assure pas les choses qui rançonnent et montent au Christ, dont parle Saint Paul par exemple dans la lettre aux Romains au chapitre 8. Elle sanctifie l'action, mais par l'œuvre de l'homme, comme disait Teilhard de Chardin. Même avant nous, les non-croyants l'ont remarqué. Il y a un philosophe très populaire, Hegel, qui malheureusement était le père de l'idéalisme, qui a donné dans le 19e siècle malheureusement des phénomènes d'idéologie antichrétienne portés à l'extrême. Il disait ainsi, les chrétiens ne croient pas à l'effort de la transformation du monde. Ils font semblant d'être intéressés, mais leurs cœurs sont loin de nous. Ils gaspillent dans le ciel les trésors destinés à la terre. Eh bien, même si Hegel, n'était pas chrétien, ils disent quelque chose qui est vrai. Le Concile Vatican II a indiqué un moyen de sortir de cet inconfort. Aujourd'hui, le croyant peut, s'il le souhaite, surmonter la division, la dichotomie, la schizophrénie, je dirais, de sa vie et réaliser en lui-même le sens du devoir terrestre, l'enthousiasme pour l'action, le goût de l'être, de la création qu'il a en commun avec tous les autres hommes, et cela avec un dévouement et une obéissance complète, totale à Dieu. Être véritablement chrétien, et comme disait Don Bosco, un chrétien, un homme civique très engagé. Vous voyez, toutes les réalités qui constituent l'ordre temporel, c'est-à-dire les biens de la vie, de la famille, de la culture, de l'économie, des arts, des professions, des institutions, de la politique, des relations internationales, etc., sont justement les réalités d'impact de notre engagement social, je dirais aussi de la nature. Aujourd'hui, l'engagement des chrétiens aussi au niveau écologique. Leur évolution, leur progrès ne sont pas seulement des moyens pour lesquels l'homme peut atteindre sa fin ultime, mais une valeur propre placée en eux par Dieu, tous deux considérés en eux-mêmes et considérés comme faisant partie de tout l'ordre temporel. Et il dit justement le Concile Vatican II, et, en citant Genèse 1:31, et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. La solution est donc vue par le Concile Vatican II par la référence à deux grandes vérités, la création d'un côté et la rédemption de l'autre. La création, c'est-à-dire les choses, les œuvres créées, sont en elles-mêmes positives parce qu'elles sont créées par Dieu. Et la rédemption, Dieu a réconcilié toutes choses avec lui-même
en Christ Jésus. Voici où se trouve la solution. L'opposition entre l'union avec Dieu et le dévouement au monde n'a aucune raison d'exister, ou en tout cas peut maintenant être surmontée parce que Dieu et le monde ont été réconciliés en Jésus-Christ, qui a résumé à lui-même toutes choses, comme dit Saint Paul aux Colossiens 1:20, toutes choses célestes, spirituelles et terrestres. Les choses ne sont plus indifférentes. Travailler à améliorer ce monde a un sens et un mérite en soi, ainsi pour une bonne intention. Quand par conséquence comme cela, c'est souvent produit dans ces semaines que nous avons vécues après Pâques, les chrétiens entendent la parole de Paul dire, comme par exemple Colossiens 3:1, « Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez ce qui est en haut, pensez aux choses qui sont en haut et non à celles de la terre. » Mais attention, cette phrase va interpréter bien dans son contexte. Il ne doit pas se tromper, celui qui interprète cette phrase. Les choses d'en haut et du ciel ne sont pas nécessairement et seulement les choses de l'au-delà, mais aussi et surtout les choses qui déjà manifestent la demeure de Dieu dans cette terre, dans cette société, dans ce monde. Donc nous sommes appelés, comme je vous disais dans la partie exégétique, à être ces demeures que Jésus a préparées auprès du Père pour venir à nous à travers la foi en Jésus-Christ par le Saint-Esprit et manifester à ce monde. Donc cet évangile nous prépare fortement à ouvrir notre cœur à la nouvelle Pentecôte qui va se réaliser en nous d'ici quelques jours à Pentecôte. Toutes ces choses du monde désormais appartient à un ordre, l'ordre de Dieu, c'est-à-dire ce projet que Dieu a de manifester sa compassion, son amour. Et voilà pourquoi nous sommes appelés à être prêtres, prophètes et rois, c'est-à-dire les chrétiens engagés à annoncer, à offrir ce sacrifice dans le monde et surtout à être cohérents avec sa parole comme présence exemple de ce projet d'amour. Et dans les métiers, dans le boulot, dans les choses que nous faisons parfois qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne ou la religion, il y a le sens de ce sacerdoce prophétique et royal. Et donc qui nous donne le pouvoir de consacrer même des choses qui pourraient être complètement loin de la foi. Alors voilà le message d'aujourd'hui, de ce 5e dimanche de Pâques, qui nous ouvre cette Pentecôte nouvelle. Je vous encourage, frères et sœurs, à continuer dans la prière, à prendre votre rôle même dans votre boulot, dans votre engagement social, dans cette société, dans l'art, dans la culture, etc. Et ainsi, nous pouvons voir la parole de Dieu porter du fruit, réaliser les œuvres pour lesquelles nous est donné. Voilà, avec cela, je termine. N'hésitez pas à partager dans les réseaux sociaux ce podcast, si cela vous convient. Envoyez-le à toutes les personnes qui, en effet, vous pensez qui ont besoin de cette annonce évangélique. Ainsi, nous évangélisons ensemble. Avec cela, c'est tout de la part de Père Baldo à Lagna. Une bonne et sainte dimanche et à la prochaine. Ciao.